Koubé Timronguzanu Jama, et j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous donner un peu des nouvelles de mes cheveux. On est le 15 juillet et le 17 juillet, ça fera 3 mois que j'aurai rasé ma tête. Mais bon, on n'est pas à 2 jours près. Donc j'ai eu le temps de filmer la vidéo aujourd'hui, donc je vous la filme aujourd'hui pour vous donner des nouvelles. Surtout parce que il se passe quelque chose de un peu plus intéressant depuis ces 3 derniers mois, depuis que j'ai rasé. Donc à savoir que comme vous pouvez le voir, j'ai réussi à me mettre des petites élastiques là, comme ça. Hier j'étais là, j'avais une élastique dans la main, j'ai commencé à en mettre, j'ai vu que ça prenait bien et puis j'ai continué. Au final j'en ai mis sur toute ma tête. Donc là, ça fait une pousse de 3 mois. Mes cheveux poussent bien, voilà, poussent normalement. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas incroyable, mais je suis très très contente de la vitesse de pousse de mes cheveux. Les cheveux poussent en moyenne 1 cm par mois, donc je pense que je dois y être, puisque là, ça fait 3 mois. Et bon, on est à ça, hein. J'ai mis un élastique, mais voilà à peu près. Donc je crois que j'y suis. Mais bon, vu que c'est des cheveux crépus, voir la longueur réellement, c'est un peu plus compliqué que des cheveux bien raides. Je voulais faire cette vidéo aussi parce que je sais que quand j'ai rasé ma tête, franchement, je m'y attendais pas, mais j'ai reçu beaucoup de messages. À partir de 2, on peut dire que c'est beaucoup, hein? En tout cas, j'en ai reçu au moins 5 sur Facebook en message privé. Des filles qui m'ont dit, moi aussi j'ai rasé ma tête. Donc, sur le coup, je me disais juste, j'espère que c'était une décision bien réfléchie, que ça n'a pas été fait sur un coup de tête comme ça et qu'après ça va être regretté et tout. Donc, apparemment, j'aurais encouragé certaines filles à sauter ce pas qui est celui de couper ses cheveux. Il y en a même qui ont carrément rasé, comme moi. Donc, si vous en faites partie, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires où est-ce que vous en êtes. Est-ce que ça pousse bien? Est-ce que vous vous sentez bien avec votre tête, sans beaucoup de cheveux? Voilà, comment ça se passe? Comment vous avez vécu l'événement? Voilà, tout simplement comment ça se passe. Moi, de mon côté, la première semaine, elle était très intense au niveau de mon crâne, en fait, puisqu'en fait, j'avais la tête complètement nue. Et ce qui fait que je sentais vraiment tout, le vent, la chaleur, le froid. Donc j'étais comme une petite antenne là qui captait tout. Et même que quand je mettais mon foulard pour aller me coucher, ça me gênait un peu. Enfin, je sentais mon crâne, mais à partir du moment où mes cheveux ont commencé à sortir, donc 1 semaine après, je n'ai plus rien ressenti de très fort. Bon, déjà, je suis une personne qui, on peut dire que je suis hypersensible. Voilà, c'est-à-dire que je ressens très fortement mes émotions, les choses qui se passent autour de moi. J'essaie de ne pas me laisser envahir par ça, mais voilà, moi c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai ressenti la première semaine. Donc est-ce que vous, c'était nickel, vous n'avez pas été gêné par le vent, ni par le froid, par la chaleur? Enfin, dites-moi, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Vous pouvez aussi m'envoyer des messages en privé si vous souhaitez. Je suis sur Facebook. Le nom de ma page Facebook, c'est exactement
le même que sur YouTube, Dua Uzuri. Je vais vous parler un peu des avantages que j'ai eu par rapport au fait que j'ai rasé ma tête. Je ne suis pas en train de vous vendre le fait de vous raser votre tête, hein. Alors là, pas du tout. Vous êtes des grandes personnes, hein. Faites-vous confiance et vous savez ce que vous faites. Donc, si vous prenez la décision de raser votre tête, c'est votre décision, hein. Voilà, moi, je fais juste que partager ici, hein. Je ne suis pas là en train de vous dire rasez votre tête, vous allez avoir ça comme avantage, ça comme inconvénient. Non, pas du tout. Je partage juste mon expérience. C'est ce que j'ai toujours fait sur ma chaîne jusqu'à présent, donc je continue à le faire. Et vous êtes responsable de vos actes. Au niveau... des avantages que j'ai pu observer pour moi, c'est le gain de temps énorme que j'ai dans ma vie quotidienne. C'est un truc de malade. C'est vraiment un des avantages non négligeables, le gain de temps de malade. C'est-à-dire que je passe juste 5 minutes sur mes cheveux. Et c'est fini, on n'en parle plus. Quand je me lave le corps, je me lave en même temps les cheveux. C'est à ma guise, c'est quand je veux. Ça peut être tous les jours, ça peut être une fois tous les 2 jours, ça peut être une fois par tous les 5 jours. Vous voyez, je me prends plus la tête à me dire il faut que je lave mes cheveux une fois par semaine. Et j'ai vraiment envie de continuer avec ça. Et mon challenge personnel, quand mes cheveux seront longs, ça serait de faire en sorte que je ne passe plus autant de temps à m'occuper de mes cheveux comme je le faisais avant. Donc, je me dis maximum 1 heure. C'est vraiment le truc que je me fixe. Ça serait vraiment génial du début à la fin. Donc, depuis que je lave mes cheveux jusqu'à ce qu'ils sèchent, en tout cas, dans ma tête, je sais ce que je veux. Je sais que je ne veux plus passer 10 000 ans sur mes cheveux à m'en occuper. 1 heure maximum. Et je me dirai plus que je vais le faire une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Ça sera quand je veux le faire. Voilà. Il ne faut pas exagérer, bien sûr, hein. Si on attend 4 semaines pour se laver les cheveux, ça commence à faire trop, surtout si on fait ça tout le temps, c'est pas bon. Donc si ça arrive une fois de temps en temps, c'est pas grave, hein, mais si on se dit dans sa routine qu'on va laver ses cheveux une fois par mois, pour moi ça commence à faire trop. Autre avantage, des économies les gens. Voilà, l'argent, quand tu laisses partir l'argent comme ça, là, sans réfléchir, tôt ou tard, tu te retrouves avec des soucis d'argent. J'ai la chance, j'estime que c'est une chance, voilà, d'avoir cette conscience-là. Et j'estime que je ne suis pas une grande acheteuse. Mais je trouve que je peux faire mieux. Je ne me reconnais pas dans ce que je fais. Je m'étais rendu compte d'une manie que j'avais chez moi et qui commençait à me dépasser, parce que je sais que si j'avais continué dans cet élan-là, en fait, j'étais en train d'entretenir quelque chose qui, au final, allait finir par me dépasser. C'est-à-dire que je m'étais rendu compte que je n'arrivais pas à passer 1 mois. 1 mois, les gars. Pour moi, c'est énorme. Je n'arrivais pas à passer 1 mois sans acheter un produit capillaire, alors que j'en avais chez moi. Moi, je trouve pas ça normal. Personnellement... si vous trouvez ça normal, mais moi, ça ne m'allait pas du tout. Je me rendais bien compte que... Oui. Désolé. Bon, c'est pas grave, je vais continuer mes histoires. Donc, je me rendais bien compte que c'était pas sain de ma part de ne pas réussir à passer 1 mois sans acheter de produits capillaires. Et c'est comme s'il y avait 2 facettes de moi, une qui achetait et puis l'autre qui essaie de raisonner la chose, mais l'autre partie de moi était un peu plus forte que la partie raisonnée, et du coup malgré moi, entre guillemets, hein, je me retrouvais à acheter des produits alors que j'en avais chez moi au moins 1 fois dans le mois. Je m'étais lancé un challenge personnel qui était de passer 3 mois sans acheter de produits capillaires, et je l'avais réussi presque.
Et en fait, ça m'a juste permis de mesurer à quel point j'achetais des choses et que je ne me rendais pas forcément compte. Et vu que pour moi, je ne suis pas une grande acheteuse, vous comprenez? Donc en fait, quelque part, je me mentais un peu. Ce n'est que mon avis, hein. Peut-être que pour vous, vous dites acheter un produit capillaire une fois par mois, c'est pas grave. Mais pour moi, acheter des produits alors qu'on en a chez soi, pour moi, non. Moi, je veux pas ça dans ma vie. C'est personnel, hein. Voilà, après, chacun fait ce qu'il veut. Depuis que j'ai rasé ma tête, je peux vous dire que je n'ai jamais acheté de produits capillaires. Jamais. Est-ce que je suis sûre de ce que je dis? Attendez, il faut que je réfléchisse. Je pense que non. Ah Rémi, tu m'as jamais vu acheter de produits depuis que j'ai rasé mes cheveux? Ça me dit rien. Et du coup, en fait, j'en ai plein. J'ai plein de produits et je crois que j'en ai pour 6 mois là. Et oh, ouais, Rémi dit au moins. Peut-être même pour 1 an. En gros, je pourrais ne plus acheter de produits capillaires en fait. On va voir, mais je suis sûre que je pourrais tenir 6 mois fastoche sans acheter de produits. Je suis contente parce que ça m'a permis de me rendre compte de ça et du coup de laisser la partie raisonnée qui est en moi prendre la place en fait et juste être comme je veux, puisque en fait c'est cette partie-là que j'ai envie d'être. Je trouve que rien que ces deux aspects-là, l'aspect gain de temps et gain d'argent, moi mon gars, si tu me dis tu vas gagner du temps et tu vas gagner de l'argent, enfin économiser plutôt, moi je dis oui, oui. Bon, ça fait bizarre d'avoir cette coupure-là, mais en fait, c'est juste que je me suis rendu compte que je n'ai pas parlé des inconvénients durant cette vidéo, tout simplement parce que je devais finir la vidéo vite. Du coup, j'ai dû m'arrêter aux avantages. Donc, je ne vous ai pas parlé des inconvénients, mais bon, en fait, il n'y en a pas pour moi. Il y a juste un seul inconvénient. Ça va être les remarques, les regards que vous allez avoir autour de vous. Si vous n'êtes pas prête, ça peut être très compliqué. Mais bon, ça c'est vraiment personnel, hein. C'est pour ça que j'arrive, mon cœur. C'est pour ça que pour moi c'est pas vraiment un inconvénient si on y est préparé, si on s'en fout en fait de ce que les gens ils vont dire, parce que je peux vous dire que les gens ils en disent des choses, hein, et le pire c'est les gens de ta propre communauté, parce que moi les gens qui sont d'origine européenne, oui j'arrive, je termine. En fait ils m'ont fait que des compliments. Par contre les gens de ma communauté, bref, j'ai entendu des choses. Il y a une personne qui m'a dit si tu étais ma femme j'aurais divorcé, par exemple, des trucs comme ça. Donc ça c'est juste un exemple. Sinon c'est ça le gros. Pour moi c'est pas un inconvénient, puisqu'en fait je m'en fous en fait de ce que les gens y pensent sur le fait que j'ai rasé ma tête. Donc voilà, je vois pas sinon d'inconvénient à avoir quand on rase sa tête, quoi. Peut-être la première semaine où je sentais fort les choses sur mon crâne, mais bon, ça a duré qu'une semaine. Mais sinon, si je dois peser le pour et le contre, c'est beaucoup plus avantageux en fait si on veut le faire et qu'on hésite. Il n'y a rien à perdre en fait. En plus, ça repousse, donc voilà. Bon, du coup, entre deux, j'ai enlevé mes élastiques. Là, je les ai gardés 5 jours. Après, je les ai enlevés. Bon, voilà, c'est tout. Je m'arrête ici pour cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire où est-ce que ça en est chez vous au niveau de votre capillarité. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous. Kwaheri!